Quand je regarde en arrière, j'ai l'impression que mon chemin vers le succès a toujours été prédéterminé. Histoire 1, mais le chemin n'était pas aussi linéaire qu'on pourrait le penser. En grandissant, je n'étais ni entouré de richesses ni d'opportunités. Mes parents ont travaillé sans relâche pour créer une stabilité. Même si vivre une vie modeste pour notre famille m'a inculqué la valeur du travail acharné et de la préparation, je n'étais pas l'élève le plus doué, mais j'en avais. Un talent pour voir des choses que d'autres avaient manquées, des modèles, des connexions et des potentiels là où la plupart voyaient des obstacles. Cette qualité est devenue mon plus grand atout, dont je n'ai jamais été satisfait. Le tournant est survenu lorsque, plutôt que de dilapider l'aubaine, j'ai reçu un héritage inattendu d'un parent que je connaissais à peine. Je l'ai vu comme mon ticket pour un avenir meilleur. Je me suis plongé tête première dans le monde des affaires, armé de livres, de mentors et d'un désir insatiable d'apprendre. À chaque petit succès, ma confiance grandissait, et avec elle ma vision de ce qui était possible. J'ai souvent été comparé à un bulldog. Implacable et déterminé, mais je me voyais davantage comme un WF déguisé, planifiant et analysant constamment les faiblesses des entreprises et des personnes. Mon succès n'était pas une question de chance, c'était une question de préparation. Je n'ai jamais fait d'affaires sans effectuer des recherches approfondies pour m'assurer qu'il n'y avait aucun risque caché. Problèmes financiers, mauvais partenariats ou bagages personnels qui pourraient avoir un impact sur les résultats. Ma richesse provenait d'investissements stratégiques, d'un mélange de capital-risque et de prise de risque calculée. J'avais un taux de réussite de 80%, et même mes échecs étaient des expériences d'apprentissage au fil du temps. J'ai construit un vaste réseau intersectoriel et exploité mes relations antérieures pour faire progresser de nouvelles entreprises. L'un de mes premiers investissements a été d'investir dans une physiothérapeute qualifiée mais inexpérimentée. Je l'ai aidée à ouvrir une clinique de rééducation dans laquelle je détenais initialement 60%, même si elle dirigeait l'entreprise. Les clauses de rachat intégrées protégeaient mes intérêts et garantissaient que je pouvais intervenir si les choses tournaient mal. J'ai dû le faire 3 fois à chaque fois, et j'ai été mécontent. J'ai également soutenu une petite agence de publicité qui a ensuite attiré d'importantes offres de rachat plutôt que de la vendre. Je les ai convaincus de grandir de manière indépendante. Cela a payé et je détenais toujours une participation alors que l'agence prospérait. Cette agence a ensuite commercialisé la clinique de réadaptation qui s'est développée en franchise. Une leçon importante de ma vie m'est venue du fait d'être un vieux dealer qui a éludé l'impôt pendant des années. J'ai gardé mon entreprise propre parce que je savais que la surveillance moderne ne laisse aucune place au secret. Ces connaissances se sont avérées payantes lorsque j'ai repris un cabinet comptable en faillite après que ses fondateurs aient été dénoncés pour fraude. Je l'ai acheté à bas prix, j'ai gardé les employés honnêtes et j'en ai fait une entreprise rentable. Finalement, à l'âge de 32 ans, j'ai organisé un rachat pour assurer une stabilité à long terme. J'avais tout sauf de la compagnie. Je sortais beaucoup, mais je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Mon insistance sur les accords prénuptiaux a mis fin à des relations prometteuses. Ironiquement, une ancienne petite amie qui en avait rejeté une a fini par divorcer 2 fois, laissant les 2 mariages sans rien. Pendant ce temps, j'ai aidé un homme d'affaires à se reconstruire après son propre divorce brutal des années plus tard, lorsqu'il s'est remarié. J'ai utilisé mes relations pour assurer un foyer à sa nouvelle famille tandis que j'aimais préparer les autres à réussir. Ma propre recherche de l'amour a échoué, puis j'ai rencontré Jimmy quand tout a commencé. Une rencontre fortuite dans une agence de publicité, une collision avec une petite femme ambitieuse dans le couloir, une conversation informelle transformée en café, puis déjeuner, puis rendez-vous. Elle était un mélange frappant d'héritage coréen et japonais, portant le meilleur des deux, alors qu'ils ont grandi au Canada avant de déménager ici. Il y a des années, elle avait un doux accent canadien. J'ai parlé des tensions entre ces pays ancestraux qui étaient enracinés à Dee, ce qui a motivé la décision de sa famille de partir. J'ai raconté mon histoire sur l'éducation locale, une année d'université communautaire avant d'abandonner,
et un héritage inattendu d'une arrière-grand-mère dont je ne connaissais pas l'existence, qui est devenue une aubaine pour mon capital de démarrage. Elle a été impressionnée. Ce succès, que j'ai expliqué, il ne s'agissait pas d'être le plus intelligent, mais d'exploiter l'intelligence des autres. Ce soir-là, nous avons ri de mes échecs commerciaux passés avant de nous rendre dans un théâtre local pour voir The Rocky Horror Picture Show, le public rugissant de manière électrisante au rythme de la représentation. Jimmy a tellement ri qu'elle a eu le hoquet après le spectacle. C'est clair qu'ils avaient un côté aventureux qui laissait même entrevoir un intérêt pour moi. Le regard persistant de Jack était troublant alors que je partais. Le soutien-gorge de Céleste est passé devant moi. Je n'ai pas regardé en arrière cette nuit-là. Jimmy m'a surpris dans son appartement. Elle était debout sur un tabouret, vêtue seulement d'un soutien-gorge blanc et d'une robe nuisette. Elle a reconstitué de manière ludique une scène du spectacle et m'a taquiné avec une chanson. C'était sa façon de dire que ce n'était que le début. 3 mois plus tard, elle emménageait. 6 mois plus tard, elle portait ma bague. Le jour de son anniversaire, je lui ai offert une paire de talons Jimmy dans lesquels était cachée la bague de fiançailles avant que je puisse finir de la proposer. Elle s'est jetée sur moi avec enthousiasme et m'a glissé la bague avant même que je ne me lève du sol. Nous nous sommes mariés en juin et avons passé une somptueuse lune de miel sous les tropiques. Je me suis installé dans une vie apparemment parfaite. Jimmy a prospéré dans sa carrière, tandis que je continuais à accroître mes investissements. Une étape importante a été le rachat d'une entreprise de sécurité dont le propriétaire s'est retrouvé en prison en raison de sa colère face à la liaison de sa femme. J'ai acheté l'entreprise à prix réduit et j'ai fait appel à un enquêteur militaire à la retraite pour prendre la relève. Il a modernisé les opérations et constitué une équipe d'experts numériques qui a éliminé le travail de détective traditionnel. Ses capacités m'ont rendu paranoïaque. Exister en ligne signifiait que vous étiez vulnérable. Je lui ai demandé d'examiner toutes les affaires dans lesquelles j'étais impliqué avec Jimmy, et j'ai traversé une période difficile à cause d'un accord prénuptial auquel elle s'opposait. Mais après des négociations juridiques, nous nous sommes mis d'accord sur un fonds en fiducie qui augmentait chaque année. J'ai triché, elle a pris l'argent et est partie. Si elle se perdait, elle ne repartait qu'avec ce que nous avions gagné. Ensemble, cela ressemblait plus à un contrat qu'à un accord prénuptial. Mais je n'ai jamais pensé que cela aurait de l'importance. J'ai eu tort pendant plus de 4 ans. Nous menions des vies bien remplies et actives qui m'ont mis en garde contre mon insouciance. Jimmy n'avait aucun intérêt pour les sports extrêmes. Il a appelé à la prudence. Elle a trouvé sa passion dans le théâtre. Au lieu de cela, elle a d'abord travaillé dans les coulisses, puis est devenue comédienne après avoir remplacé une actrice blessée. Ce qui a commencé comme une faveur s'est transformé en un engagement total qui m'a conduit à des rôles significatifs pour moi. J'ai raté notre temps ensemble, j'ai soutenu sa passion. Elle a fini par s'estomper et notre maison est devenue un lieu de rassemblement pour les acteurs et les amis. Céleste et Jack étaient des habitués, leur flirt était toujours ludique. Jusqu'à ce qu'un soir, dans le bain à remous, après des heures de beuverie, les femmes aient enlevé leur eau de manière encourageante, au moment où j'ai suggéré que nous nous déshabillions tous, complètement à l'improviste. Tout le monde suivit Céleste qui s'enhardit et faillit faire un pas vers moi. Jack était étrangement obsédé, flottant trop près et sentant le danger. J'ai porté Jimmy à l'intérieur et je l'ai laissé se débrouiller seul à l'intérieur. Je l'ai soulevé sur le comptoir de la cuisine, et nous l'avons perdu. Quand ce fut fini, elle regarda dehors vers Jack et Céleste, qui avaient emmené leur passion dans la cour. Céleste sourit, nous souhaita une bonne nuit sensuelle et partit avec Jack le lendemain, tous deux toujours sans vêtements. Le matin, Jimmy semblait perdu dans ses pensées autour d'un café. Elle a admis qu'elle n'avait jamais vu le véritable amour, quelque chose dans ses yeux, de la curiosité, du désir, peut-être même de la déception. Jimmy était ravi lorsqu'elle décroche le rôle principal dans une nouvelle pièce. Son enthousiasme était contagieux et je l'ai pleinement soutenu,
même si je l'ai averti de manière ludique de se méfier de la compétitivité de Céleste. Elle m'a assuré que Jack et Philippe, un autre acteur, arrangeraient les choses. Je doutais que leur élan perdure sans que quelqu'un fasse un faux pas. J'étais ouvert à tout ce qui les rendait heureux, pendant que je me concentrais sur la revitalisation d'un restaurant en difficulté, un ancien favori qui avait fermé ses portes en raison d'une mauvaise gestion. Le chef avait une vision claire d'un nouveau départ, et malgré les avertissements de mes comptables sur le taux d'échec élevé du secteur, j'ai ensuite pris le risque, pour confirmer sa réputation irréprochable, de structurer la transaction à ma manière habituelle. Je détenais 60% des actions, tandis qu'il apportait des fonds et son nom à hauteur de 40% avec une clause de rachat progressif. Les rénovations se sont bien déroulées grâce à mes contacts dans le secteur immobilier et Jimmy a mené une campagne marketing exceptionnelle. La grande réouverture était un événement sur invitation uniquement, avec des critiques, des journalistes et des heureux gagnants à la loterie. L'enthousiasme a dépassé les attentes et a préparé la compagnie au succès. Son rendez-vous, Cynthia, une importante directrice de théâtre, était clairement amoureuse, bien qu'elle soit mariée à un mari notoirement strict. Ses excuses pour sortir du placard semblaient fragiles et je soupçonnais qu'il y aurait des problèmes. Céleste, toujours perspicace, a capté mes pensées et a souri au fil du temps. Nous avions développé une profonde amitié. En ce qui concerne l'honnêteté de son style de vie non conventionnel, elle a subtilement défié Philippe dans la conversation et a consciemment exposé ses insécurités aux grands dents de Cynthia. Étrangement, Jimmy semblait également inquiet, même si elle a essayé de se cacher après le dîner. Jack et Philippe ont suggéré d'aller dans un club où je suis resté pour socialiser pendant que Céleste restait pour rassembler du matériel pour son blog. Jimmy, impatient de danser, les a accompagnés et a promis de m'attendre à mon arrivée. En partant, Céleste m'a assuré que rien ne se passerait, mais je n'étais pas convaincu en arrivant au club. Jack et Philippe avaient l'air épuisés, mais Jimmy était encore plein d'énergie sur la piste de danse. Quand elle m'a vu, elle s'est jetée dans mes bras, rayonnant d'enthousiasme. Mais quand Céleste a pris les choses en main, j'ai remarqué sa tension soudaine et j'ai suivi son regard embarrassant dans lequel Céleste et Jack se disputaient clairement, et Jimmy était inhabituellement silencieux sur le chemin du retour. Elle s'est endormie dans la voiture et m'a laissé aux prises avec mes pensées. Je l'ai portée au lit, mais je n'ai pas pu dormir. J'ai passé la nuit à regarder des documentaires et à chercher Clarity le lendemain matin. Sa culpabilité était évidente. Elle a hésité avant de demander si elle avait fait quelque chose de stupide. Je lui ai dit qu'elle était dangereusement proche de franchir une ligne, et que si elle voulait mettre fin à notre mariage, elle devrait le dire. Après avoir nettoyé, après avoir fait quelque chose de mal, je l'ai emmenée sous le nez sous la douche, et je suis retourné au lit. Elle a dormi toute la journée, et ne s'est réveillée que lorsque je me suis dirigé vers le restaurant. Elle a été surprise que je ne l'ai pas pressée d'obtenir des réponses. Elle a commencé à parler, mais je l'ai interrompue parce que j'avais des affaires à régler et que ce qui se passait entre nous ne pouvait pas être résolu dans une conversation. 1 heure plus tard, Céleste arrivait au restaurant toute heureuse, vantant les lieux et confiante que ce serait un succès. Tout en me relaxant avec mon café, j'ai parlé de mes projets d'expansion. 2 nouveaux sites l'année prochaine, et l'or se répandra à travers le pays et le Canada d'ici 3 ans. Le marketing était déjà en marche, avec notamment des livres de cuisine, des apparitions à la télévision et des collaborations avec des marques. Jean, le chef de cuisine, a peut-être dû se retirer plus tôt que prévu. Elle a reconnu ma vision à long terme lorsqu'elle a enfin vu la stratégie derrière ce qui semblait autrefois des investissements dispersés. Lorsqu'elle m'a posé des questions sur l'activité de Jody, j'ai confirmé sa croissance à 19 sites, avec 2 autres en cours, chacun générant des rendements stables et rentables. Elle a insisté pour avoir des détails sur ma prochaine aventure, mais je suis resté silencieux, jusqu'à ce que tout soit finalisé. Puis la conversation est passée à la nuit précédente. Céleste m'a assuré que Jimmy venait juste d'être pris dans l'excitation,
Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que les choses étaient allées trop loin. Elle m'a rappelé à quel point Jimmy était excité à mon arrivée. Ce qui était logique. Mais mon malaise restait à la maison. Désolé, ce n'était pas seulement la boisson qui me dérangeait. C'était la façon dont elle était avec Philippe, qui avait été une femme mariée, et Jack, quelqu'un qui n'a pas hésité à profiter d'une situation dont je lui avais promis que cela ne se reproduirait plus, et elle a juré que cela n'arriverait pas quand elle m'a contacté ce soir-là. Je me suis retiré, et j'ai réduit sa consommation d'alcool lorsque nous sortions pour nous faire plaisir uniquement lorsque nous étions seuls. Il était clair qu'elle associait l'alcool à ce qui s'était passé, et elle m'a assuré que cela ne se reproduirait plus tant que la pièce de Jimmy occupait son emploi du temps. Les productions théâtrales nécessitaient des répétitions sans fin, des ajustements de costumes, des ajustements de scénario et des ajustements techniques. Ce que j'étais trop occupé pour aider, mais j'ai promis de venir à la première pour apporter mon soutien. J'ai fait confectionner un t-shirt personnalisé avec sa photo et la phrase « Je suis marié à une fille de théâtre ». Elle a trouvé amusant que Céleste l'ait accueillie à l'ouverture et était visiblement inquiète de s'être éloignée du théâtre pour se concentrer sur son blog culinaire en pleine croissance, qui avait attiré d'importants sponsors. Mon équipe publicitaire l'a aidé à préparer un argumentaire pour Food Network et PBS, qui suivent les aliments de la ferme à la table. J'avais également investi dans un studio de production vidéo. Ils avaient du mal à se développer. Les propriétaires étaient talentueux, mais manquaient de connaissances commerciales. J'ai donc acheté une participation de 60%, remboursé leurs dettes et structuré leur plan de croissance. Ils ont demandé un délai de grâce de 2 ans avant de discuter de rachat. Ils voulaient du temps pour trouver un manager compétent. J'ai été impressionné par leur clairvoyance, mais Céleste avait des problèmes personnels. Elle a admis que sa relation avec Jack était rompue. Aucune affection, aucun lien, aucun effort compte tenu de l'histoire de Jack. Je lui ai demandé de faire une pause pour que nous puissions à nouveau nous concentrer l'un sur l'autre. D'autant plus que nous parlions d'enfants à 36 ans. Je voulais être un père actif pour détendre l'ambiance et partager une bonne nouvelle. PBS et le Home and Garden Network étaient intéressés par son émission, et son réseau alimentaire lui avait fait savoir qu'elle pourrait finir par animer 2 émissions. Sa réaction n'a pas été l'enthousiasme auquel je m'attendais avant le début de la pièce. Elle m'a mis en garde contre une scène d'infidélité et une scène de chambre qui avait été coupée à l'origine, mais réintégrée par Cynthia. La réalisatrice Céleste a dit que je me souviens avoir dit que c'était juste une performance. Son ton m'a déstabilisé. Philippe a joué le rôle principal masculin face à Jimmy, et leur alchimie semblait d'un naturel troublant. La scène finale, destinée à suggérer l'intimité, était bien plus suggestive que prévu. L'enseigne au néon d'un motel faisait clignoter un projecteur illuminant un lit. Philippe est entré le premier en portant un minimum de sous-vêtements, un choix malheureux compte tenu de son manque de richesse. Jimmy le suivit. À peine couvert, se glissant dans le lit à côté de lui, les lumières s'éteignirent alors qu'ils se tendaient l'un vers l'autre, au lieu d'applaudir. Le public était assis dans un silence abasourdi, suivant à travers des applaudissements hésitants. L'inconfort était indéniable. Céleste m'a serré la main et m'a dit de rester calme pendant l'accueil. Jimmy se tenait entre Philippe et Jack, toujours en costume, se réjouissant des éloges. Les femmes l'ignoraient, ou la regardaient avec jugement, tandis que les hommes se contentaient de me regarder. Quand elle a vu mon visage, son sourire a disparu. Je lui ai dit de mettre de vrais vêtements, et elle a couru dans les coulisses. Philippe a souri et a fait une remarque désinvolte à propos de Jimmy. Mon poing a touché sa mâchoire avant qu'il ait pu finir, mais je l'ai rattrapé aussi. Il s'est moqué et s'est vanté des répétitions supplémentaires que lui et Jimmy avaient faites pour rendre la scène convaincante. Les sponsors liés à mon entreprise ont été immédiatement révoqués car mes contributions représentaient près de 40% de leur financement, mettant ainsi en péril l'avenir de l'ensemble du théâtre. Ils se sont précipités pour expliquer qu'ils n'avaient pas approuvé la version finale de la pièce, et Cynthia est partie en colère.
Collet, insistant sur le fait que c'était juste une représentation pour laquelle je n'étais pas intéressé à trouver des excuses avant de pouvoir partir. J'ai été surpris par une énorme femme et jeté à terre. Il s'est avéré que Philippe avait une femme cette nuit-là. Le chaos a éclaté. La femme de Philippe, Furious, a porté un coup violent avant que la police n'intervienne. Quand tout a été réglé, nous avons été tous les deux menottés. Compte tenu de ma réputation locale et du statut d'étranger de Philippe, les autorités ont voté en ma faveur. Une chance de plus de m'attaquer. J'ai accepté que Céleste s'éloigne et serre Jack dans ses bras. Les larmes coulaient sur les visages de toutes les personnes impliquées. Elle était la seule pour qui je me sentais vraiment désolé. Jimmy est apparu brièvement en robe, a vu les conséquences et s'est enfui quand elle... Visuals aus der Ferne zu erfassen, wenn beispielsweise ein Vorhang versehentlich nicht ordnungsgemäß geschlossen wurde, was ein Filmmaterial durch sie nicht ordnungsgemäß schließt. Major warnte, dass es einen Kollateralschäden geben würde. Einige der beteiligten Menschen waren mit anderen verheiratet. Ihr Leben würde ebenfalls beeinflusst werden. Dann stellte er die entscheidende Frage, wie weit ich das nehmen wollte. Ich wollte, dass Jimmy ruhig weggehen, oder wollte ich es entdecken? Sie alles und verbrennen sie ihr Leben bei beiden Optionen, die bearbeitet wurden. Damit er den Plan abschließen konnte, hatte er bereits ein Treffen am Montagmorgen mit einer der besten Scheidungsanwälte in dem Staat geplant, indem sie eine Liste der notwendigen Dokumente gesendet hatte, wobei das Prenup die wichtigste war. Verfolgt. Aber als ich verraten hatte, konnte ich vor Jahren rücksichtslos sein. Ich hatte einen Geschäftspartner, der unser Unternehmen absichtlich bankrottete und mir die Verluste wieder erlangt. Jedes Mal, wenn er fast ein neues Projekt startete und die Gruppe röstete auf meine Zukunft. Ich bin früh abgereist, während sie betrunken 50 Möglichkeiten herausgeschnitten haben, um ihren Geliebten am nächsten Morgen zu verlassen. Ich hielt das Gesprächslicht, die Stadt war besser als erwartet, aber ich wollte unbedingt nach Hause zurückkehren. Als ich erwähnte, dass sie einen frühen Flug fangen würde, sie zögerte, sie müsste ihre Nacht kurz schneiden, um mich zu begrüßen. Seien Sie müde am Morgen. Die Show war um 8 Uhr, Ende 10. Sie konnte um 11:30 Uhr zu Hause sein, ohne dass ich ein Problem damit geworfen habe. Jimmy hatte den vorherigen verbrachten Nacht mit einer Frau und dem letzten unbekannten Mann eines der Vorstandsmitglieder, die die Frau verheiratet waren, war auch die Frau eines Bezirksstaatsanwalts aus einer anderen Grafschaft, wenn der Fallout chaotisch wäre. Sofort eingereicht, obwohl sie nicht legal bindend wären, würden sie meine Absichten klarmachen, dass Jim von meiner Entschlossenheit überrascht wurde, stimmte jedoch zu, es zu behandeln. In der Zwischenzeit informierte ich Celeste und Jode beim Frühstück schockiert aussahen, aber Celeste grinste arme Jimmy. Sie setzte sich an. Sie verstand nie, wer sie heiratete, das wird sie alle ruinieren. Und wahrscheinlich die Gilde, die ich mir zugestimmt hatte, die Gilde wieder aufzubauen, wenn sie zusammenbrach. Aber nur einmal, wenn sie sich wieder zerstörten, waren sie alleine. Die meisten von uns flogen zusammen nach Hause und bildeten eine ruhige, aber solide Unterstützung-Netzwerk um mich. Arrivée. Elle attendit sur le canapé, sobre et tendue. Elle a commencé à parler, mais je l'ai interrompue. Je voulais des réponses, pas des excuses répétées. Qui a choisi la pièce? C'était approprié. Elle hésita, puis reconnut que Jack l'avait convaincu qu'avoir Philippe derrière lui attirerait l'attention sur le théâtre, ce qui ne faisait que me mettre encore plus en colère. Elle a finalement admis que la guilde était dans la tourmente, des plaintes concernant l'annulation des abonnements et la perte de sponsors corporatifs. Le scandale pourrait liquider le théâtre local. Elle a plaidé que je n'étais pas censé être le dernier clou de son cercueil. Alors, je m'en fichais. Puis vint la vraie question. Si elle avait été impliquée avec eux, elle aurait juré qu'elle ne l'aurait pas fait. Mais si elle y avait pensé, les répétitions auraient-elles brouillé les lignes et m'auraient-elles regardé dans les yeux? J'ai insisté sur le fait que rien ne s'était passé. Mais je n'ai pas pu expliquer pourquoi elle pensait que je ne me souciais pas de son apparence, alors qu'elle était à peine vêtue. Elle s'effondra en sanglotant. J'ai juste attendu en larmes. Elle a avoué que Jack avait remonté la scène au dernier moment, affirmant que l'éclairage obscurcirait tout.
puis l'avait poussée sur scène sans avertissement. J'ai laissé tomber cela avant de lui demander pourquoi elle n'avait pas refusé. Elle aurait pu dire non, mais elle n'était pas frustrée. Elle a crié, puis est tombée dans mes bras, pleurant et suppliant. Je l'ai tenue jusqu'à ce qu'elle s'endorme pendant qu'elle dormait. Je l'ai regardée sentir sa poigne se resserrer, même si elle était inconsciente. Je l'aimais toujours, mais pouvais-je lui pardonner? Je n'en étais pas sûr, le lendemain matin, ça sentait le café. Pieds nus dans un de mes vieux t-shirts, elle était toujours aussi belle. Elle a bu une gorgée, puis a commencé à parler pendant des heures. Pendant des heures. Elle lui a tout expliqué, sa peur d'avoir des enfants, sa jalousie envers Céleste, la façon dont Jack lui avait murmuré à l'oreille que je la tromperais à un moment donné, qu'elle méritait plus d'attention. Elle avait juré qu'il n'y avait jamais rien de physique, que, en partie, ce qui m'a le plus étonné, son insécurité la plus profonde, qu'un jour je me réveillerais et réaliserais que j'avais épousé une petite femme métisse sans courbe, et conclurais qu'elle n'était pas assez. Il y a longtemps, nous avons suivi une thérapie séparément et ensemble. J'ai appris comment elle avait été manipulée, mais je pensais toujours qu'elle aurait dû se défendre entre-temps. La guide s'est effondrée. Les 3 dernières productions ont été annulées. Dem Gebäude Philipp. Jedoch reagierte mit Wut, sein Umschlag, der mehr als nur legale Papiere enthielt. Es beinhaltete eine Warnung, dass der Bezirksstaatsanwalt bald Beweise für seine illegalen Aktivitäten erhalten würde. Panik überholte ihn, und in einer blinden Wut stürzte er mich nie in die Nähe seines Ex-Frau, hat ihn mit einem erschreckenden Lächeln abgefangen, bevor er ihn zu Boden klopfte. Der Streik war übermäßig, aber vor Gericht wurde es in einem Moment der Hochspannungspolizei als Selbstverteidigung eingestuft, die eine Szene erinnern, die an den letzten Skandal erinnert, aber diesmal erinnerte. Es war das Ende nach dem Rechtsberathaus, aber mit der verbleibenden Hypothek und dem Auto, das ich ihr insgesamt geschenkt hatte, ging sie mit $175.000 weit weniger weg, als sie auf ihre Entscheidungen abgestimmt hatte. Ich fragte, warum sie nie die Lügen in Frage gestellt hatte, die ihr gesagt hatte, dass sie die Anschuldigungen gegen mich nie überprüft hatte. Sie hatte eine Woche vor Abschluss der Scheidung keine wirkliche Antwort. Ohne Zukunft stand sie schließlich zurück und zog in eine andere Stadt. Es dauerte 1 Jahr, bis ich überhaupt überlegte, ein Übernachtungsprozess. Die Erfahrung veränderte meinen Geschäftsansatz. Ich skalierte die Investitionen zurück, wobei der Schwerpunkt auf Liquidität und Stabilität wartete, die auf die richtige Gelegenheit warteten. Eine letzte Investition kam, bevor ich den Mann zurückzog, der das Donut-Franchise aufgestellt hatte. Er antwortete, indem er über eine massive Charge seiner besten Donuts in mein Büro versandt. Eine Linie aus der Tür, die sich langsam bewegte, als die Kunden einmal im Café blieben, probierte ich einen Donut und war sofort beeindruckt, dass der Besitzer einen kleinen, aber energiegeladenen Sinyun-Mann mit der Produktion bearbeitete, während seine Tochter Operationen ausführte. Ihr Zuhause. Sie skizzierte ihre derzeitige Kapazität, ihre charakteristischen Aromen erforderten 1 Jahr des Alterns in Fässern der Lebensmittelqualität, die die Expansion begrenzten. Sie hatten genug Aktien für 3 weitere Geschäfte, aber alles, was über eine erhebliche Investition war. Im ganzen Staat schlug ich eine viel größere Expansion im gesamten Süden vor. Schließlich schockierte die Skala, sie schockierte, aber sie stimmte zu, sie mit ihrem Vater zu besprechen, der ihn überzeugte, ihn zu überzeugen, ohne seinen ursprünglichen Geschäft, der verbleibte. Er erlaubte ihm eine schrittweise Buyout. L'emploi du temps de Céleste était chargé, tandis que la société de production prospérait. Leur court-métrage d'animation tant attendu a reçu une nomination aux Oscars. Pas une victoire, mais suffisamment pour attirer des offres majeures. Après avoir fait ma part, j'ai commencé à chercher mon prochain investissement quelques mois plus tard. Jimmy a évoqué nerveusement un retour au théâtre amateur, non pas dans notre ville, où sa réputation était toujours présente, mais à Jamesville, une petite ville située à 24 km de là. Elle créait une guilde et avait besoin de mains expérimentées. Elle m'a suggéré de la rejoindre aussi, en espérant que nous nous amuserions. Je n'étais pas ravi, mais j'ai accepté de rencontrer le groupe dirigé par un ancien artiste d'off-Broadway, devenu professeur de lycée. Ils avaient de la passion,
mais manquait d'expérience. Il a admis que de nombreux bénévoles ont démissionné dès qu'ils ont réalisé que cet engagement était nécessaire. Ce qui m'a rassuré, c'est leur concentration sur des productions classiques et familiales. Quand j'ai évoqué l'affaire illicite, le désastre qui avait ruiné notre guilde locale, il s'est moqué, la pièce avait bombardé partout, et Jamesville n'était pas intéressé par de tels risques. Jimmy a fouillé dans le projet, et je me traînais chaque fois que j'avais le temps pour la première place. Elle est restée dans les coulisses en tant qu'assistante réalisatrice. Le taux de participation était faible et les acteurs étaient déçus, mais j'ai promis que le prochain spectacle serait différent, qui était sa deuxième production en cours. Children et Jimmy les ont persuadés de me choisir pour le rôle de la vache, mais la vraie star avait 16 ans. Vieille fille qui a volé la vedette pour assurer une salle comble. J'ai demandé à McCoy Investing Inc. d'acheter tous les billets et de les distribuer à la communauté. Il y a eu une immense ovation et des bouquets de fleurs ont été offerts pendant 15 minutes à chaque femme qui a assisté à l'accueil. Une petite fille riait et s'en prenait à mon costume de vache. J'ai joué le jeu et j'ai fait rire les enfants. Jimmy était tellement enthousiaste que j'ai invité Céleste à le regarder, dans l'espoir de lui donner une pause dans le travail. Elle est arrivée avec un responsable de l'émetteur qui a fait l'erreur de se moquer de la production jusqu'à ce que Céleste lui apporte le silence avec un puits, coup placé dans le ventre. La soirée casting s'est déroulée dans un glacier pour rester familiale. Les médias locaux ont rendu compte de l'événement et ont déclenché une demande pour une édition plus longue. Chaque soirée affichait complet. Un soir, alors que je revenais d'un rendez-vous, j'ai retrouvé Jimmy et Céleste à notre table de cuisine, qui venaient de boire une bouteille de vin, et j'ai ri du rendez-vous catastrophique de Céleste sur la pièce que le gars avait tenté de les attirer loin de notre Camber. Alors qu'elle lui promettait gloire et richesse, elle lui demande de lui baiser le cul dans un centre commercial bondé. Il a quitté la ville ce soir-là, peu de temps après que Iodine m'ait présenté mon prochain investissement. Un bar historique dans sa ville natale, qui était en vente après le décès du propriétaire, car elle voulait m'aider à le réviser. Je n'avais jamais pensé au secteur du bar auparavant, mais j'étais fasciné. Jimmy et Céleste sont venus vers moi et ont éclaté de rire quelques minutes plus tard. Ce n'était pas qu'un bar, c'était un refuge pour l'artiste burlesque drag queens et la communauté LGBTQ+. L'endroit avait du potentiel, mais nécessitait un travail sérieux. Les habitués nous ont vite remarqué. Jimmy a finalement dansé avec une femme saisissante, tandis que Céleste, entourée d'hommes qui prenaient des photos, prenait un bain de soleil dans leur admiration. Tandis que Iodine, 3 femmes convaincantes qui s'engageaient pour la renaissance des bars, l'une était une délicate comptable blonde, l'autre une brune. Une beauté aux cheveux avec des extensions impressionnantes, et la troisième une latina, courbée avec des cheveux jusqu'aux hanches. Elle m'a attrapé, a souri et m'a taquiné en disant que son plus petit sein était temporaire. Les hormones s'occuperaient de leur offre qui était solide. La communauté LGBTQ+, disposait d'un revenu disponible, mais il manquait de bureaux haut de gamme dans lesquels elle se sentait en sécurité. Un lieu bien guidé pourrait être plus qu'un bar, cela pourrait être un centre culturel. Nous étions mêlés à la discussion et nous n'avions pas remarqué que Jimmy et Céleste revenaient. Jimmy a souri à côté de moi quand elle l'a prévenu en plaisantant que j'étais tabou. La latina suggérait de manière ludique si elle y repensait, tandis que les autres participaient et faisaient une coquette plaisanterie. Céleste était presque là avec sa chaise. L'un des hommes a profité de ce moment de manière dramatique et m'a expliqué que je devrais laisser tomber les femmes et me laisser me montrer vraiment amusant. La soirée s'est transformée en fête, avec des tables rapprochées et un DJ qui jouait mystérieusement des chansons lentes à chaque fois que j'entrais sur la piste de danse. J'ai renoncé à lutter contre ça, car je savais que ce serait une histoire qui serait une histoire. Ça valait la peine me souvenant jusqu'à ce que je brise le silence et explique que l'on n'en parlerait jamais hier soir. Iodine sourit et promit la confidentialité, même si elle avait beaucoup de photos.
Céleste a gardé son ordinateur portable et a compté que les réseaux sociaux nous avaient déjà marqué du bar, qui, selon les rumeurs, devrait être notre prochain projet d'entreprise. Il me semblait que je venais de trouver mon prochain investissement. Plus tard dans la matinée, nous avons consulté les réseaux sociaux. Les photos buzz de Jimmy, qui dansait avec Désiré Céleste, fourmillaient d'admirateurs et iodait en plein baiser avec la latina partout où nous en rions, et étions sûrs que personne ne la verrait de chez nous au petit déjeuner. À mon avis, Jody a posé des questions sur le bar. J'y voyais du potentiel, mais j'avais besoin de ses connaissances du secteur. Elle hésita. Mais finalement, nous avons accepté, et nous avons fondé Jewer Enterprise LLC pour acheter la rénovation du club, qui a commencé comme une simple conversion et devenu un énorme projet qui nécessitait des visites fréquentes, car nous, puisque le pendule n'était pas pratique. Jimmy n'a jamais remis en question mon temps avec l'IOD, elle était occupée avec la guilde du théâtre et a choisi les pièces de la prochaine saison qu'elle souhaitait mettre en scène au Rocky Horror Picture Show. Mais la ville conservatrice a maintenant été rejetée. Céleste s'est préparée pour un tour 5WE avec Home and Garden. Les 4 semaines passées au club étaient presque terminées et la grande ouverture était dans 2 semaines pour employer les invités réguliers que nous hébergions. Des mises à jour hebdomadaires. Nous avons eu de la chance de découvrir que Desiree était une décoratrice d'intérieur professionnelle et de l'embaucher comme consultante. Quand j'en ai parlé à Judd, elle a souri et m'a rappelé à quel point j'avais de la chance. La grande ouverture a été un succès. Le club a été pleinement utilisé dès le début, ce qui nous a obligés à convertir des personnes qui n'y avaient pas accès à recevoir des passes dorées pour une entrée privilégiée et une boisson gratuite la prochaine fois. Tina, une latina transgenre diplômée en gestion hôtelière, a repris la direction car elle avait du mal à trouver du travail dans sa région, mais je savais qu'elle était la bonne, après que 2 videurs soient sortis des troubles. Dès lors, elle a pleinement soutenu notre projet. Nous avons noué des relations étroites avec les forces de l'ordre locales, assuré la sécurité des fonctionnaires à la retraite, et en cas d'incident, organisé une journée porte ouverte pour la police au fil du temps. Le club a prospéré lors de mon contrôle financier annuel. Mon actif net était estimé à 4 millions. Je m'attendais à ce que je me double d'ici 4 ans si je mettais en place une sécurité financière. J'ai décidé de ralentir et de me concentrer sur la famille. La réaction de Jimmy n'a pas été celle à laquelle je m'attendais. Je suis enthousiasmé par le fait que je suis plus à la maison et j'ai hésité à l'idée d'avoir des enfants à 34 à 38 ans. Notre fenêtre n'était pas ouverte pour toujours. C'était la première fissure que vous atteigniez et parcouriez le programme. J'ai vu le nom de Philippe désormais présenté comme un homme d'affaires lorsqu'il utilisait le théâtre amateur. L'inconfort est immédiatement après l'émission que Jimmy a remarqué sur le chemin du retour, lorsqu'elle a demandé quand elle m'a dit que Philippe était dans sa troupe. Elle disait qu'elle avait à peine traversé les voies et que quelque chose s'était passé ou quelque chose entre eux qu'elle a déjà dit. Elle a averti Philly de garder ses mots à l'écart. Mais était convaincante. Mais doute que ses heures de travail s'étendaient plus longtemps. Son téléphone n'a jamais été hors de portée. Les répétitions sont devenues constantes. Je me suis tourné vers ma spécialisation avec une agence de détectives privés, un officier de l'armée à la retraite qui l'a écouté, et je me suis dit que je repenserais si Jimmy l'a découvert que j'y espiais. Mais je devais faire plus de mal. Mais je devais savoir qu'il avait accepté. La recherche, mais l'itinéraire le plus rapide était de couper son téléphone portable ce soir. J'ai attendu qu'elle s'endorme et que son téléphone soit sorti du chargeur et a frappé la technologie de Major en quelques secondes. Et il a maudit son téléphone. Suivi, puis tourné vers son téléphone. Il a dit quelques minutes plus tard, il avait l'air sinistre. Le mien a été cloné au texte avec chaque texte, et le Major surveillé le lendemain m'a donné un nouveau téléphone qui a promis de suivre le printemps de la brèche 2 jours plus tard. Et il a appelé Jimmy. Et avec désinvolture, je l'ai menti,
et j'ai dit que c'était une expansion commerciale. Elle a ri qu'elle a plaisanté en disant que Major a probablement trouvé de nouvelles façons d'espérer par la fenêtre dans mon estomac, qui a été tordue dans le bureau du Major, m'a donné un casque. Jimmy est d'accord. Elle parce que je soupçonnais que Jack gémit, que Philippe lui a assuré que son plan était bientôt terminé. Il a filtré des conversations avec des mots-clés, mais lorsqu'elle a commencé à révéler son plan, ils n'en ont tout simplement pas fait assez pour que leur objectif ne soit pas de ruiner autant que possible qu'ils avaient tenu un appel d'affaires concernant une franchise de beignets. Le fait que le propriétaire avait examiné et convaincu leurs amoureux que notre mariage à propos des beignets, Jason a ajouté un autre détail, que leurs amants les avaient convaincus que j'avais triché avec Céleste Yod et Amy. Le comptable du club était un sexe trans, et je n'étais pas dans l'un d'eux. J'ai demandé à Major ce qui est venu ensuite, après avoir suivi les mouvements et découvert le programme dont ils avaient besoin. Ils les ont attrapés en public, qui me tiendrait. Dose Clay à Cleveland, pour une entreprise de dernière minute. Elle m'a embrassé des larmes dans ses yeux, et a affirmé qu'elle voulait recommencer, car elle savait que tout était effondré, était plus difficile que je ne pensais, qu'ils avaient nettoyé le commerce de sécurité que j'avais terminé la ville, et de retour dans ma chambre à ma ligne de sécurité transmise. Si Jimmy leva les yeux, je ne quitterai jamais cette nuit. Je suis arrivé dans une station de district reculée, et je m'attends plutôt à une soirée tranquille, près de presque tous ceux avec qui j'avais fait des affaires. Jod, mes partenaires publicitaires, le chef firma-chef, même le chef Jean-Major, a expliqué que ce n'était pas seulement une entreprise, c'était une solidarité. Chaque main a ensuite emballé un moment où l'Iod a rompu le silence de ce qu'il faut faire. Mais ils auraient des spectateurs supplémentaires, parce que c'était un lieu public qui a dit ou fait quoi que ce soit qui pourrait être enregistré légalement à la fin de la nuit. Il ne faisait aucun doute que nous savions déjà où il serait. Et la surveillance était là, alors qu'il ne pouvait pas. T'y installer des caméras cachées dans la suite de l'hôtel que vous avez utilisé. Il y avait des moyens d'enregistrer l'audio et les visuels à distance, si, par exemple, des dommages collatéraux. Certaines des personnes impliquées étaient mariées à d'autres. Sa vie serait également influencée? Puis il a posé la question cruciale de jusqu'où je voulais prendre cela. Je voulais que Jimmy sorte calmement, ou si je voulais tout découvrir et brûler votre vie dans les deux options qui ont été éditées, afin qu'il puisse terminer le plan. Il avait déjà prévu une réunion lundi matin avec l'un des meilleurs avocats du divorce du État. En envoyant une liste des documents nécessaires, le contrat de contrat était le plus important. Persécuté. Mais quand j'ai révélé, je pouvais être impitoyable. Il y a des années, j'avais un partenaire commercial qui a intentionnellement pourri notre entreprise et a retrouvé ma perte. Chaque fois qu'il a commencé presque un nouveau projet et le groupe a rôti à mon avenir. Je suis parti tôt, alors qu'ils ont coupé 50 options pour quitter leur amant le lendemain matin. J'ai tenu le feu de conversation. La ville était meilleure que prévu, mais je voulais vraiment revenir quand j'ai mentionné qu'ils ont mentionné une prise de vol anticipée. Elle a hésité. Elle devrait la couper brièvement pour me saluer, être fatiguée le matin. Le spectacle était à 8 heures. À la fin de 10 ans, elle a pu être à la maison à 11h30. Sans que je lance un problème avec ça que Jimmy avait passé la nuit précédente avec une femme et le dernier homme inconnu. Les membres mariés, l'épouse d'un procureur de district d'un autre comté, était également une épouse, si les retombées étaient chaotiques. Immédiatement soumis, bien qu'ils n'étaient pas juridiquement contraignants, ils indiqueraient à mes intentions que Jim a été surpris par ma détermination, mais accepté de le traiter. En attendant, j'ai informé Céleste et Yod au petit déjeuner choqué, mais Céleste a souri les armes. Jimmy, elle s'est assise. Elle n'a jamais compris qui l'a épousée, cela ruinera tout cela, et probablement la guilde que j'avais accepté de reconstruire la guilde lorsqu'elle s'est effondrée. Mais une seule fois lorsqu'ils ont été détruits, ils étaient seuls. La plupart de nous sommes rentrés ensemble et ont formé un calme. Mais un réseau de soutien solide autour de moi,
Jim a apporté une sécurité supplémentaire pour garder les choses dans le civil de l'agence. J'ai entendu les derniers enregistrements téléphoniques que Jimmy a décidé à la dernière minute pour sauter la réunion de post-spectacle, et j'ai dit qu'elle ne pouvait pas risquer d'augmenter mes soupçons que le groupe a protesté. Mais l'épouse de là, parce qu'elle l'a convaincu de l'assurer, qu'ils auraient. Beaucoup plus tard, et Philippe a toujours participé qu'ils étaient déjà façonnés pour la chute. D, perdant probablement son emploi, Jason a proposé de s'amuser avec précision. Celle-là de la relation dans le monde numérique. Mais ce n'était pas la meilleure partie. Jason a poursuivi et répété l'argent que Philippe et son équipage m'avaient volé. La chance de la pièce ce soir que j'attendais dans une voiture de surveillance jusqu'au dernier moment incorporée. Peu de temps avant que le rideau, qui était assis à côté de moi, était les cheveux blonds et transporté avec confiance quand j'ai imaginé que je l'avais rencontrée à l'avance, quand elle frappait moi après avoir décoré Philippe. Avant de prendre sa retraite, elle en avait beaucoup volé en tant que garde du corps et s'efforçait de travailler avec la société de sécurité de Jim. J'ai reconnu quelque chose, puis chaque investissement à chaque ami que j'ai fait, chaque choix que j'avais fait à l'intérieur. Elle me dominait en phrases de 4 pouces. Mais cela n'avait pas d'importance quand j'ai demandé comment elle pouvait se battre en eux. Stark placé pourrait éliminer quelqu'un aussi facilement qu'un coup. Lorsque nous sommes entrés, mes amis ont pris sa place que chaque homme portait un smoking, chaque femme qui était habillée pour la perfection. Jim s'est réuni avec sa femme, une femme frappante aux cheveux argentés. Celeste et Lyod se sont réunis. Lyod, qui portait rarement des vêtements, en avait choisi un pour rendre son physique serré. Caleste avait l'air sans effort à couper le souffle. Immergé dans sa performance, il était tellement heureux de voir qu'elle savait à quelle vitesse cela changerait 90 minutes. Ce qu'elle est partie avant que son monde ne s'écrase. La nuit où Jack et Philippe Plein ont des applaudissements écrasants dans le foyer, ont eu l'attention pour saluer leur admireur que j'avais organisé pour la deuxième sécurité. 2 officiers en congé. Quand ils m'ont vu, quand je l'ai fait, quand je ne l'ai pas fait, ils ont hésité et ont essayé de partir. Un balif dont elle a été servie, à la fois. Les roses et une grande enveloppe brune qui lui a officiellement servi des photos de la dernière nuit, une preuve indéniable de sa trahison. Sa propre enveloppe, qui contient un procès pour l'aliénation de l'affection et exige $1 million, que l'épouse du procureur du district a également pris dans le scandale, a chuchoté le rejet sous son souffle. Janice a submergé et s'est enfuie du bâtiment. Philippe, mais a réaxé. Avec la colère, son enveloppe, qui contenait plus que des papiers légaux. La panique l'a dépassé, et dans une colère aveugle, il ne m'a jamais plongé près de son ex-femme, avec un sourire terrifiant, avant de le faire tomber au sol. La grève était excessive. Mais dans un moment de la police à haute tension, elle a été classée comme une légitime défense, qui rappelle une scène qui rappelle le dernier scandale. Mais cette fois, c'était la fin de la maison consultative juridique. Mais avec l'hypothèque restante et la voiture que je lui avais donnée dans l'ensemble, elle est allée beaucoup moins avec $165 000 qu'elle n'avait adapté à ses décisions. Une semaine avant le divorce, elle n'avait pas de vraie réponse sans avenir. Elle s'est finalement reculée et a déménagé dans une autre ville. Il a fallu 1 an avant que je pensais à un séjour de nuit. J'ai réduit les investissements, par lesquels l'accent attendait la liquidité et la stabilité qui attendaient la bonne opportunité. Un dernier investissement est venu avant que je ne retire l'homme qui avait installé la franchise Donut. A-t-il répondu en remplaçant une ligne de la porte à travers un lot massif de ses meilleurs beignets à mon bureau qui se déplaçait lentement que les clients. Une fois dans le café, j'ai essayé un beignet et j'ai été immédiatement impressionné par le fait que le propriétaire ait édité un petit mais énergique homme Sinjin avec production pendant que sa fille effectuait des opérations. Sa maison a décrit sa capacité actuelle, ses saveurs caractéristiques nécessitaient une année de vieillissement dans des barils de qualité alimentaire qui limitaient l'expansion. Ils avaient suffisamment d'actions pour 3 autres magasins, mais tout ce qui concernait un investissement important dans tout l'État
J'ai suggéré une expansion beaucoup plus grande dans tout le sud. Enfin, l'échelle l'a choquée. Mais elle a dit,